Salut tout le monde, première vidéo aujourd'hui sur ma chaîne. Ça fait extrêmement longtemps que je pense à en faire une justement parce que j'aimerais agrandir les plateformes pour parler un peu plus de ma passion. Comment ça va marcher? En fait, aujourd'hui, ça va être vraiment plus, je présente ma machine et ce que j'ai dessus. Donc, les pièces, mais aussi tous les vêtements que je porte, sauts, casques, gants, bottes. Parce que c'est assez important de savoir dans quoi qu'on s'aligne parce que c'est une passion qui est assez chère, je pense que vous le savez. Puis c'est important de savoir si ça vaut la peine ou non. Fait que, en vous montrant ça, je vais vous montrer ce que j'ai remarqué et les plus gros avantages que j'ai trouvé à ça. Je vais aussi faire des vidéos du genre je taponne ci, je taponne ça, je répare des réparations, bref. Je suis pas un pro, mais je me débrouille quand même assez bien. Pour être honnête, ça fait assez longtemps que je fais mes affaires tout seul, surtout là-dessus. Fait que je le connais par cœur, ça je vous le dis. Fait que ça va vraiment être ça ma chaîne, je vais vous montrer des vidéos du genre, tout style, à propos de ma passion, mais aussi de mes expériences, parce que c'est très important de savoir ce que les autres pensent avant de l'acheter. Parce que ça coûte cher, puis si t'achètes pas la bonne affaire, ben t'es cuit un peu, tu sais. Ça va vraiment être ça. Fait on va commencer ça aujourd'hui de même. Présenter ça, ça part. On commence ça avec le bumper B-Power. Honnêtement, il est extrêmement beau. C'est mes goûts personnels aussi, là. Mais ce que j'ai à dire de ça, honnêtement, un bumper, je trouve que c'est vraiment pas à négliger. Honnêtement, je pense que c'est une des premières choses qu'il faut mettre sur un sled. Surtout parce que si tu pognes un arbre, une souche, peu importe, ben tu sais que ça va être tout le bas des pannes, ton hood, tes panels qui vont chier partout, puis tu sais que ça chez Polaris ou chez BRP, peu importe, ben c'est cher. Fait que honnêtement, le bumper, c'est la première chose que je mettrais sur un sled parce que ça protège énormément toutes les parties plus faibles et plus à risque. Parce qu'on sait, c'est pas si cher que ça, c'est environ 400$ neuf. Mais honnêtement, est-ce que t'as mieux payer 400$ pour un bumper ou 2000$ pour un kit de plastique? Je pense que le choix il est facile à faire. Deuxième affaire, les tables Trencher, le kit 36 pouces. D'origine, ce modèle-là vient avec le kit 39. Et à changer de largeur de ski, j'ai remarqué extrêmement de bénéfices. Parce que. De bénéfices bénéfiques. Parce que, de un, c'est extrêmement plus maniable. Tu sais, vu que c'est plus étroit, c'est plus facile à canter, faire du side hill. C'est plus précis aussi. Fait que ça, j'ai vraiment. J'adore ça pour de vrai, surtout pour un gars qui fait du hors-piste. Puis de deux, ce qu'on veut quand on a des tables, c'est avoir de la solidité. Parce que les tables stock de Polaris sont en aluminium. Et c'est. Honnêtement, c'est décevant, le style pour de vrai. C'est sûr que si tu fais sur un train, là, on s'en reparle. Mais la plupart du temps, c'est le bas joint ici qui va crocher ou qui va casser. Puis ça, c'est beaucoup moins cher que la table au complet. Tu sais, un bas joint, c'est peut-être 40-50$. Fait que c'est vraiment pas si pire que ça. Fait que ça, j'adore ça. Il y a aussi le fait que j'aime un peu moins, mais c'est pas vraiment un moins. C'est que si tu fais de la trail plus, c'est extrêmement dangereux. Pour de vrai, si tu fais beaucoup de trail, du sentier vite, pis tu sais, avec ben des curves. T'sais, mon père dit que c'est un berceau, pis c'est vrai, là. T'sais, fait que, honnêtement, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à ça, mais sinon, je vous conseille, c'est un achat qui est. C'est cher, mais. Ça vaut quoi? Ça vaut peut-être 1000$ neuf, mais honnêtement, pour tout ce que ça fait, pis tout ce que ça amène, le front-end, là, c'est vraiment pas une affaire à jouer avec ça. Après ça, on a la barre CFR Cheetah Factory Racing. Fait que moi, j'ai un riser de 3 pouces avec la barre Bretter Cut Gold avec un rise de 1 pouce. Et honnêtement, j'ai aucun inconvénient à ça. Je l'aime parce que ce que j'ai remarqué, ça fait 2 ans que je la roule. Puis Polaris, d'origine, c'est 7 pouces de haut la barre à partir du flat post. Et honnêtement, c'est beaucoup trop pour du monde qui fait du hors-piste. Sauf que ça encore, c'est un peu des choix personnels. Mais ce que j'ai remarqué principalement, c'est que tu es beaucoup plus fort sur tes poignets, c'est beaucoup plus maniable et c'est extrêmement plus beau aussi. On s'entend, là. Mais aussi, il y a le fait que c'est beaucoup plus solide.
Parce que la barre stock, c'est en forme de U. En forme de U avec un support au centre, mais la barre est quand même mince parce que c'est du C8 à grandeur. Ça, c'est 1 pouce et 1,8 à la clamp, fait que au centre de la barre. Et c'est C8 au poignet, elle est comme d'origine, mais elle est dans la barre d'origine. Mais dans la barre SCFR, il y a une bonne couche là. Fait que tu sais, accrocher ça, honnêtement, bonne chance, il faut que ça fesse. Mais le plus gros avantage aussi de ça, c'est que tu roules bas. Puis plus tu roules bas, plus tu es fort, plus tu es maniable, plus que c'est confortable aussi parce que le centre de gravité il est plus bas, puis tu es plus fort sur tes poignets. Fait qu'honnêtement, c'est sûr que c'est de là à changer parce que c'est plus beau. Tu sais, oui, mais il faut vraiment que tu veuilles chercher le confort et la maniabilité de la barre parce que si tu changes parce que c'est beau, ben c'est cher en crise pour de vrai. C'est 500-600$ aux alentours, mais ça vaut la peine, je regrette pas. Mais c'est ça, fait que honnêtement, c'est pas mal ça que j'ai à dire là-dessus. Après ça, on y va avec le banc Seco. Fait que ça, je vais y aller vite, là, tu sais, c'est beau en masse, je l'adore. Mais c'est aussi le fait que c'est antidérapant. Fait que tu sais, dès qu'il y a de la neige un peu dessus sur le banc d'origine, tu sais, c'est. Les fesses ils glissent, tes genoux glissent, puis tout ça, fait que je trippe pas. Fait que, honnêtement, ça rajoute une touche de beauté, mais aussi de confort. Fait que, honnêtement, ça, j'ai rien à dire, puis c'est environ 225$, je pense, de mémoire. Fait que ça vaut la peine pour le prix que c'est. Après ça, la crinque en or de Ignite. Honnêtement, ça, il y a aucun bénéfice à ça. C'est vraiment plus pour de la beauté parce que la crinque de Polaris, elle est affreuse. Fait que j'ai. Vous pouvez lire, là. Ça, on rentre pas trop dans les détails. Mais honnêtement, c'est pour le style, j'aime ça, c'est beau, c'est en or, ça fit. Next. On va rentrer à Star dans de quoi qui est assez important, je trouve, quand t'as un sled. Côté mécanique. Le kit de clutch. Le kit de clutch, c'est, tu sais, honnêtement, je pourrais en parler pendant des heures, puis c'est toujours aussi vague parce que, honnêtement, quand tu as une machine comme ça, je pense que c'est la première chose à faire parce que les kits de clutch stock sont un peu plus générales dans le sens que tu peux faire pas mal de tout avec. Tu sais, quand tu as un kit de clutch qui est personnalisé en tant que tel, tu peux vraiment aller chercher, tu sais, est-ce que tu veux toi, puis est-ce que tu cherches de la machine. T'sais, moi, c'est vraiment plus pour des clutchers en salle. Ça décolle sur un méchant temps. Je suis à faire des rollers, puis tout ça, puis à avoir du fun, à faire des beaux tailles, puis tout ça. Mais si tu veux faire plus du riding, il faut que tu ailles prendre de quoi qui est plus doux. Sinon, tu vas te coller partout. Fait que, honnêtement, je te conseille, mais c'est important de savoir en partant quand tu t'achètes ça ce que tu vas faire avec parce que c'est un monde sans fin. Les clutches, il y a les springs primaires, il y a les rampes, il y a la helix cam, il y a le spring secondaire, il y a les angles. C'est un monde sans fin et c'est important de savoir vraiment ce que tu veux faire parce que il y a tellement de monde différent là-dedans que c'est facile de se perdre puis j'ai passé là-dedans. Après ça, le bumper, le trencher. Honnêtement, ça, je vais y aller vite aussi. 0 point négatif. 0 point négatif. Honnêtement, j'ai aucun point négatif parce que c'est la première chose à mettre avec les bumpers en avant sur un sled. Parce qu'un tunnel plié, t'en veux pas. T'en veux pas parce que soit que ton sled il est scrap ou soit qu'il faut que tu le coupes puis ça te coûte la peau du cul. Donc honnêtement, mettre un bumper de 1, c'est plus beau aussi. Puis de 2, ça rajoute extrêmement de forme, de force au frein. Parce que quand ça accote et que tu vois que les rades ils pissent le Prestone, c'est parce que ta côté est trop loin, ben il est trop tard. Donc honnêtement, à Trencher, moi je les adore, mais il y a aussi Backwood aussi qui sont forts là-dessus. Mais c'est cher par contre. À Trencher, Backwood, c'est environ 400$, 500$. C'est cher, mais encore une fois, c'est vraiment pas négligé parce que tu sais, quand tu as des machines neuves de l'année à 20 000, mettons, pis que tu as un bumper stock des Polaris, tu iras pas chez nous avec ça. Fait que c'est aussi bien de mettre un 400$ de plus pour avoir l'esprit safe, puis à côté, tant que tu veux un cochon, mais
au moins tu sais que ton rad ne pliera pas en 4, tu comprends? Fait que je conseille fortement, puis c'est un must à avoir en hors-piste. Next affaire. Là, on passe au gros du sled. Fait que là, en dessous, j'ai un sprocket à vide. J'ai les Scratcher MDX Performance. Les rails Ice Age Bomber 155 avec le kit de Big Wheel High-Tech 9 pouces et demi avec le shaft désaxé. Sprocket à vide, ce que ça fait, c'est que tu rajoutes des dents en fait qui pognent sur ton pont. Puis ça, ce que ça fait, c'est que tu peux rouler le pont le plus lousse. Là, vous vous dites peut-être le plus lousse, c'est ok. Ok, puis ça fait quoi dans le vaisseau de jeu? Le plus lousse en fait, c'est que de 1, tu perds beaucoup moins de HP chenille parce que tu as moins de friction avec les rails. C'est moins de friction, dit plus de transfert, plus de réponse, et tout ça, et tout ça. Après ça, il y a aussi le fait que, je l'ai expérimenté ça, tu uses pas ta chenille. Parce que Polaris d'origine, c'est tellement bien fait qu'il faut que tu roules le pont serré. Puis ça, ce que ça fait, c'est que tu brises tes travaux de pont. Les travaux de pont, quand c'est fini, ça saute, le pont dérape, puis ça fait de la merde. Puis un pont, on sait, c'est cher, c'est 2000$. Fait que ça, c'est dit, c'est fait. Fait que c'est le seul bénéfice de ça qu'il y a à avoir, mais c'est des bénéfices qui sont extrêmes. Et tous les gars de Polaris vont vous le dire, quand tu as une machine, faut que la première affaire que tu mettes, c'est un sprocket à vide pour rouler le pont slack en partant. C'est vrai, mais je sais que les Matrix, les châssis Matrix, c'est différent parce que Polaris, ils se sont réveillés et puis ils ont changé de manière de faire, puis ils ont mis les sprockets à vide d'origine sur les ponts. Fait que ça, c'est bon à savoir. Mais sur les modèles Axis, il n'y en a pas. Fait que mettez-en un direct. Après ça, on a les rails Ice Age. Les rails Ice Age, honnêtement, je les ai roulés 2 fois, puis c'est 2 fois courtes parce que je viens juste de les acheter. J'avais de l'argent de trop. Mais honnêtement, de 1, c'est des bombers, c'est un tank sur rail. Après ça, il y a l'anti-stab. L'anti-stab, là, honnêtement, si tu roules des roulettes Ice Age, des rails Ice Age avec un sprocket à vide, c'est obligatoire parce que si tu roules le sprocket à vide avec les rails Ice Age, les Big Wheel et puis tout ça, il faut que tu ailles ça parce que quand tu roules plus lousse un peu, le pont il a tendance à flacoter un peu puis il a tendance à plus rentrer dans les rails. Fait que si tu n'as pas d'anti-stab, en fait l'anti-stab c'est des roulettes qui touchent le pont, avant que les rails touchent en fait. Fait que si t'as pas ça, ça peut arriver, c'est pas sûr à 100%, mais ça peut arriver que tes rails piquent dans ton pont puis tu vas t'en rappeler longtemps parce que ça fesse. Ça fesse parce que ça fait mal puis parce que ça fait aussi. Fait qu'honnêtement, l'anti-stab c'est vraiment pas cher, c'est environ 200$, neuf, puis ça peut sauver bien des sous, fait que honnêtement ça je l'aimais. Après ça, il y a les Big Wheel High-Tech. Les Big Wheel High-Tech, c'est vraiment un combo, tu sais, sprocket à vide avec les rails Ice Age, avec l'anti-stab et les Big Wheel. Et Big Wheel, ce que ça fait a 2 avantages. De 1, ça recule plus. Comme on le sait, ces machines-là, du reculon, ça vaut pas 5 cents. Même 5 cents, je suis généreux. Mais ça recule pas. Fait qu'avec des Big Wheel, ça te laisse plus de chance un peu parce que l'angle de rotation est plus grosse. Fait que vu que l'angle de rotation est plus grosse, ça flotte un peu plus en l'air. C'est pas un 20 pouces, je vous avertis. C'est pas un 20 pouces, mais fait que ce que ça fait que ton rayon de rotation il est plus grand un peu. Fait que ça recule mieux, comme que je l'ai dit, mais ça permet aussi de garder. Tu sais, vu que ton rayon de rotation il est plus grand, c'est un peu comme des HP perdus, tu comprends? C'est plus que ton pont va serrer ses roulettes, plus qu'il y a de la friction, plus qu'il faut que tu roules serré, plus que tu perds de la force en fait que tu pourrais avoir. Fait que ça permet de garder plus de la force de la chenille, mais aussi d'avoir une plus grande surface de contact quand tu fais du rouleau. Fait que c'est plus propice de faire des bons gros les salles, ça aide. Mais honnêtement, comme que je disais, j'ai pas vraiment eu le temps d'essayer, mais c'est le premier effet que j'ai eu. Puis c'est beaucoup moins vibrant aussi. Fait que ça vibre moins, c'est plus confortable, puis c'est ça, c'est pas mal ça. Après ça, pour ce qui est des équipements, on a mon casque en carbone 509. Le casque en carbone, honnêtement, je pense que c'est le meilleur casque que j'ai jamais eu dans ma vie. De 1, parce que c'est extrêmement léger, c'est extrêmement confortable, puis ça cache le vent. Honnêtement, c'est les 3 seules affaires que je pourrais dire, puis c'est beau.
sais, oui, c'est vrai, c'est beau un casque en carbone, on s'entend. Mais c'est cher. Tu sais, ces casques en carbone-là, c'est un peu le même style que CKX. Tu sais, CKX, c'est des alentours de peut-être 600-700$. Tu sais, lui, quand je l'ai acheté, il était à 800$, je pense. Mais honnêtement, ça vaut la peine. Tu sais, un casque, c'est pas à négliger. Tu sais, c'est ta sécurité. Fait que, tu sais, oui, c'est cher, mais ça vaut la peine parce que ta vie est en jeu là-dedans. Après ça, on a les lunettes qui viennent avec. C'est des Cinester X7. C'est la 20e édition de 509, je pense. C'est pour ça qu'ils sont gold, là. Puis les X, non, je les vois pas. J'ai une grosse demande là-dessus. Là, quand que tu roules, non, tu vois rien de ça. Fait que c'est ça, c'est tout. Honnêtement, c'est pas mal ça. J'ai aussi le chin mount pour ma GoPro. J'adore. C'est assez discret, mais t'as un très bel angle de vue. Fait que si jamais vous voulez des accessoires de GoPro, allez là-dessus. C'est chinmounts.com. Fait que ça, c'est pour le casque. Les gants, ça, c'est des petits gants de printemps. Clim encore. Clim, les gants Clim aussi que j'adore. Je recommande. Ça, c'est les meilleurs gants. Ça, j'ai jamais eu dans ma vie. Parce que de un, t'as pas chaud là-dedans. Ben, t'as chaud, mais tu sues pas. Fait que ça, c'est vraiment incroyable. T'as chaud, mais tu ne sues pas. Fait que ça, j'adore. Après ça, on a le sac. Le sac Clim, c'est un Nac Pack. Honnêtement, je traîne des outils, mon eau, ma pelle, mes caméras, ma lampe, et puis tout ça. Fait que ça, c'est sa coche aussi. Il est confortable, ça nuit pas, rien à dire. Après ça, le gros morceau. La soude. La soude à 1300$. Parce que ça m'a coûté de la peau du cul, cette affaire-là. Mais honnêtement, c'est le morceau que je parle, build en entier, du Sled de Galactus, c'est le meilleur morceau que j'ai acheté dans ma vie. Parce que, de un, c'est confortable, puis de deux, c'est incroyablement chaud, je n'ai jamais vu ça. Mais t'as chaud, mais Clim, ce qui est hot, parce que t'as chaud, mais tu suis pas là-dedans. Fait que tu sais, oui, c'est cher, mais le confort, c'est vraiment de quoi qui est extrêmement important. Puis tu suis pas, c'est confortable, c'est paddé, t'as des poches, t'as des ventes. Honnêtement, c'est ça coche, je l'adore ma saute. Puis je la recommande à qui mieux parce que c'est vraiment... j'ai pas les mots pour le dire. Après ça, les bottes, Adrénaline, Clim, GTX, je pense de mémoire. Encore une fois, Clim, ça coche. Pour de vrai, Clim là, sur le linge, c'est la meilleure marque que j'ai jamais eue. Puis, tu sais, oui, c'est assez dispendieux, mais si tu vas avoir du confort, de la chaleur, puis de la maniabilité dans ton linge, c'est vraiment c'est Clim. C'est waterproof aussi. J'ai oublié de dire que toutes les affaires Clim, ils sont 100% waterproof, que tu roules à la pluie dans un lac, dans un volcan, oublie ça, c'est waterproof, puis c'est extrêmement confortable. Fait que c'est ça, je conseille, c'est chaud. J'adore ça. Et c'est tout. Fait que c'est ça, je pense que c'est pas mal ça qui finit la vidéo là-dessus sur mon build puis ce que je roule. Fait comme que j'ai dit, si vous avez des questions, posez-moi-les pour de vrai parce que je vais essayer de répondre avec le plus gros de mes connaissances. Puis je pense que j'ai rien oublié. En moins j'ai oublié de quoi, mais super fin du monde. Fait que si vous avez des questions, dites-moi-le. Je vais essayer de répondre avec le plus gros de mes connaissances. Je suis pas du jeu, mais je peux essayer de répondre à quand même. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez aimé ça, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Je suis assez curieux. C'est la première vidéo que je fais là-dessus puis tout ça. Fait que dites-moi ça. Yes, sir, boys.